This eye is not merely seeing reality, it is touching the truth. Salut mes Nakamas, c'est Trolly, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat et lecture manga du mois de juillet et du mois d'août. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter les mangas que j'ai achetés et que j'ai lus pendant le mois de juillet et le mois d'août. Voilà. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous invite également à aller voir toutes les autres vidéos achats et lecture manga. Si ça vous intéresse, je vous mets toute la playlist dans le petit i. Et nous, on commence tout de suite avec les achats du mois de juillet. Avant de commencer les achats manga, je vais vous présenter quelques achats que j'ai fait. Donc, j'ai acheté un agenda de One Piece, donc l'agenda 2022 de One Piece, qui en fait se présente sous forme d'un calendrier. Voilà, donc il est très qualitatif, il est cool, vous avez des dates, etc. Vous avez aussi les dates d'anniversaire de chaque Mugiwara, donc c'est cool, vous avez des dates en rapport avec One Piece, de quoi écrire, etc. Vraiment c'est vachement cool. Alors je sais pas si je l'utiliserai, parce que il est très propre comme ça, mais en tout cas il me sert pour visualiser les jours, quoi. Voilà. Et j'avais également acheté deux magazines. Alors j'en achète pas mal, hein, des magazines, pour la simple bonne raison qu'en général il y a des posters à l'intérieur qui sont intéressants. Voilà. Du coup là j'ai acheté celui-là parce que déjà il y avait le fil sur la couverture, ça parle de One Piece donc je suis obligé de l'acheter. Et il y avait bien sûr un poster de One Piece, donc là encore plus obligé de l'acheter. Et ce que je fais avec ces magazines, moi, c'est que je les découpe, j'arrache tout, du moins les pages qui m'intéressent, et je découpe des images, et après donc je les accroche au mur, ou voilà, ça décore quoi. Donc du coup bah, ils se retrouvent dans un très mauvais état après ces magazines, mais bon, c'est pas grave, voilà. Donc celui-là c'est le Japan Live, et j'avais acheté aussi un autre, donc là c'est le Coyote. Et donc là j'avais acheté parce qu'il y avait un poster de Jujutsu Kaisen, un poster de l'Attaque des Titans, c'est donc 4, et un poster de My Hero Academia. Voilà. Donc maintenant on va commencer avec les achats manga, et on va commencer tout de suite avec Dr Stone. Donc j'ai acheté pas mal de tomes de Dr Stone, et j'ai entre guillemets fini, non mais c'est que je suis à jour dans Dr Stone en tout cas. Voilà. Donc j'ai acheté du tome 12 au tome 16, donc 5 tomes de Dr Stone pour ce mois-ci. Voilà, comme ça au moins maintenant je suis à jour dans Dr Stone, et je vais pouvoir continuer à acheter les tomes. Voilà. Je suis à jour en sortie mais pas en lecture, je vais rattraper ça plus tard, voilà, dans les prochains mois. Donc Dr Stone, 5 tomes, Dr Stone 12, 13, 14, 15, 16. Ensuite j'ai continué à compléter, et j'ai complété mes My Hero Academia. Donc j'ai acheté le tome 25, 28 et 29. Donc si vous avez vu la précédente vidéo achat et lecture manga, qui était une vidéo où il y avait 3 mois, dans le mois de juin, donc c'était mon anniversaire, j'ai dit que oui, on m'a offert ce manga, ce manga et ce manga. En l'occurrence donc on m'avait offert le tome 27 de My Hero Academia, donc du coup je l'ai pas acheté, hein. Et je voulais acheter le tome 26 parce que je l'avais pas, sauf que ben, je l'ai pas trouvé, il n'y était pas, donc du coup je me dis bon, je l'achèterai plus tard. Voilà. Du coup, 25, 28 et 29, alors je suis à jour dans My Hero Academia, mais du coup j'ai pas le 26, enfin j'ai pas acheté le 26 pour ce mois-ci, voilà. Donc pareil, je suis à jour dans les sorties, juste il m'en manque un, mais je suis pas à jour dans les lectures. On en reparlera de My Hero Academia, plutôt dans le mois d'août, mais bon, on en reparlera. Après, là, on m'a acheté le tome 40 et le tome 42 de One Piece, parce que en fait vous savez, tous les autres mangas c'est moi qui les achète avec mon argent, mais je précise quand même quand on me les a offerts ou on me les a achetés. En l'occurrence là, le tome 40 et 42 de One Piece, on me les a achetés, et moi j'ai acheté le tome 43. Je voulais acheter le tome 41, mais là c'est pareil, il n'était pas, donc j'ai acheté le tome 43. Voilà. Donc du coup j'ai continué les One Piece, donc il m'en manque 5, il me manque 5 tomes de One Piece. Donc
qu'on se rapproche de plus en plus de la fin, de la série où j'ai tous les One Piece. Donc ça c'est cool. Donc je vais continuer petit à petit, voilà. Alors, cela on n'en reparlera pas, parce que si vous avez vu, comme j'ai dit, les précédentes vidéos achat et lecture manga, quand il y avait des tomes de One Piece en général, c'est je les achetais, je les feuilletais, et c'est tout quoi. Voilà, mais ils comptaient comme lecture. Là je les ai pas mis dans les lectures parce que c'est un arc que je n'ai pas vu, ni lu en manga, voilà. Donc du coup, ça va être un peu une découverte. Alors je connais quand même, je sais ce qui se passe, mais je l'ai jamais vu, jamais tout lu en manga ou quoi. Donc du coup, voilà, donc je vais pas aller lire maintenant. Je vais attendre d'avoir tous les tomes de la saga Ines Lobby, et après je lirai tout d'un coup. Donc ça sera du tome ouais, du tome 34 et demi jusqu'au tome 45. Voilà. Donc vous aurez un mois où il y aura ça. Voilà. Mais pas pour ce mois-ci. Voilà. Après, donc j'ai continué un petit peu les Assassination Classroom. Donc là, c'est la même personne d'ailleurs qui m'avait offert le tome 27 au mois de juin. Il m'avait aussi offert le tome 7, Assassination Classroom. Donc là, j'ai moi acheté le tome 4 et le tome 6 de Assassination Classroom. Parce que j'avais acheté le tome 5 mais pas le tome 4. Donc du coup, voilà. Donc 4 et 6 de Assassination Classroom. Et ensuite, on finit avec Eden Zero, le tome 15. Donc voilà, je continue à être à jour dans Eden Zero. On en reparlera parce que au début j'avais pris une décision et au final non. Mais on en reparlera dans la partie lecture de cette décision que j'avais prise, mais en fait non. Voilà. Bon, maintenant on va passer bien en lecture du mois de juillet. Donc on commence cette partie lecture du mois de juillet avec Dr. Stone. Alors du coup, comme c'était les vacances, j'ai pris le temps de regarder la saison 2 de Dr. Stone, qui a en fait commencé au dernier chapitre du tome 7, je sais pas pourquoi. Voilà, mais en fait la saison 1 s'est terminée là, donc automatiquement la saison 2 a repris à partir du dernier chapitre du tome 7 jusqu'au 5e chapitre du tome 10. Voilà. Donc il y a le dernier chapitre du tome 7, le tome 8, le tome 9 et plutôt les 4 premiers chapitres du tome 10. Voilà. Donc qui correspondent à la saison 2 Dr. Stone. Voilà. Donc Dr. Stone en animé, en manga, ça reste toujours très bien. Malgré que voilà, on en reparlera je pense. Mais voilà, donc j'ai entre guillemets lu, hein, vous savez, comme j'ai regardé un animé, je suivais en même temps le manga. Voilà. Bon, ensuite on a Assassination Classroom avec le tome 4 et 6. Donc bien évidemment que je les ai un petit peu feuilletés. Il y a eu le 5 aussi qui est passé, alors je l'ai pas mis, je l'ai pas compté en fait, je l'ai pas pris en photo avec les autres parce que bon, voilà, j'ai oublié simplement. Mais voilà, j'ai pas passé du 4 au 6, c'est juste que le 5 je l'avais déjà feuilleté. Voilà, c'est juste pour une continuité, j'ai feuilleté le tome 4, puis le tome 5, puis le tome 6. Voilà. Mais c'est vrai que je l'ai pas mis là. C'est pas grave. Mais en tout cas, non, je ne les ai pas vraiment lus parce que Assassination Classroom c'est quelque chose que c'est un animé que j'ai déjà vu il y a quelques temps déjà. Mais voilà, ça me permet toujours de me rafraîchir les idées au niveau de Assassination Classroom. Voilà. On continue cette partie des lectures du mois de juillet avec le tome 9 de Jujutsu Kaisen. Voilà, alors je l'avais acheté au mois de juin ou au mois de mai, et donc je l'ai lu pendant ce mois de juillet. Donc ça reste toujours super bien, c'est Jujutsu Kaisen, c'est une dinguerie. Voilà, c'est super, j'ai pas grand chose à dire. Donc le but, je vous rappelle, c'est pas de dire tout ce qui se passe dans le manga, parce que ça servirait à rien. Mais c'est de mon avis, et globalement, ça reste toujours fou, hein, Jujutsu Kaisen. Voilà, ça reste toujours super bien. Donc voilà, et je vais continuer, et je vais toujours plus apprécier Jujutsu
Kaisen, voilà. Et j'ai lu donc le dernier chapitre du tome 7, le tome 8, 9 et les 4 premiers chapitres du tome 10 de Dr. Stone. J'ai lu le tome 4, enfin j'ai feuilleté, hein, le tome 4 et 6 de Assassination Classroom en mettant bien évidemment le tome 5 en continuité pour comprendre en fait ce qui se passait quand même si j'avais des souvenirs, pas non plus abusé. Et donc j'ai lu le tome 15 de Eden Zero. Voilà, et ça finalise ce mois de juillet. On passe maintenant aux achats du mois d'août. Donc on commence les achats du mois d'août. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de mangas où c'était pas prévu que je les achète ce mois-ci, mais bon, voilà. Du coup, on commence avec le tome 10 de Jujutsu Kaisen. Voilà, je continue Jujutsu Kaisen. C'est toujours une tuerie, mais bon, on en reparlera donc. Le tome 10 de Jujutsu Kaisen. Toujours à jour et on continue. Je continue à acheter ces tomes-là. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai acheté le tome 26 de My Hero Academia. Vu comme je l'ai dit avant, j'ai pas pu l'acheter au mois de juillet, donc je l'ai acheté au mois d'août. Et du coup, ce qui fait que j'ai maintenant du 21 jusqu'au 29 et tout est complet. Donc je suis à jour complètement dans les tomes de My Hero Academia. Voilà. Ensuite, j'ai acheté le tome 8 et le tome 21 de Assassination Classroom. Donc j'ai continué à cette série en achetant le tome 8 et j'ai acheté le dernier tome de Assassination Classroom, le tome 21. Oh, donc on a la fin, plus des histoires en plus de ce que j'ai vu, mais j'ai juste regardé un petit peu, mais je vais pas le compter en tant que lecture celui-ci. Voilà. Je vais pas le compter. Voilà. Mais du coup, le tome 8 et le tome 21 de Assassination Classroom. Voilà. Ensuite, on a le tome 13 de Death Note. Alors là, eh bien en fait, je croyais que c'était le dernier tome de Death Note où c'était la fin, quoi. Mais en fait, non. Ce tome 13, c'est un tome spécial où vous avez des informations sur les personnages, etc. etc. Vous avez plein de choses, c'est rempli et tout. Vous avez des histoires en plus et tout. Donc c'est cool, c'est très intéressant. Donc j'ai feuilleté un petit peu tout ça. Je me dis, ah d'accord. Mais je croyais vraiment avoir acheté le dernier tome où on avait la fin. En fait non, parce que quand je l'ai acheté, j'ai pas regardé l'intérieur et ce qu'il y avait dedans. C'est vrai que j'achète. En fait, quand j'achète un truc, je le regarde pas. Du coup, je l'ai acheté, j'ai pas fait gaffe. Et quand je suis rentré, j'ai dit, attends, mais c'est quoi ça? En fait, c'est un genre, ouais, c'est un tome qui regroupe tous les persos avec plein d'infos et tout. Voilà. Mais je pensais que c'était la fin. Mais bon, peut-être qu'ils auraient dû l'appeler autrement, tu vois, que tome 13. Mais bon, bref. Du coup, j'ai acheté quand même le tome 13. À un moment donné, j'allais acheter, hein, c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est juste que je pensais que c'était le dernier tome où il y avait la fin de l'histoire. En fait, bah non. C'est tout. Ouais. Bon. Ensuite, j'ai acheté le tome 32 et le tome 36 de Hunter x Hunter. Alors, là, du coup, moi j'avais bien avant, acheté le tome 33 et 34. Et je m'étais dit, ah, il faudrait quand même que j'achète le tome 32. Parce que le tome 32, c'est la fin de la saison 6 en animé. Voilà. Donc il faudrait bien quand même que j'achète le tome 32 et tout. Parce que du coup, 32 c'est la fin de la saison 6, donc la dernière saison animée. Et après il y a la suite, 33, 34, 35 et 36. Alors le tome 35, je voulais l'acheter, mais je ne l'ai pas trouvé. Voilà. J'ai juste acheté le 32
et le 36. Il faut savoir que le 36, c'est le dernier tome d'Hunter x Hunter sorti actuellement. On attend toujours la suite depuis je sais pas combien d'années. Voilà, parce que l'auteur, je comprends pas trop ce qu'il fait, mais je sais plus s'il est malade ou quoi, je me rappelle plus. Bon, je sais plus. Mais bon, en tout cas, on n'a pas la suite pour le moment. Et voilà. Du coup, c'est tout. Donc j'ai acheté le tome 32 et le tome 36 de Hunter x Hunter. Et du coup, je voulais aussi acheter le tome 35, mais il n'était pas. Voilà. Bon. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de Radiant. Un exemple de tome qui n'était pas prévu à acheter, mais bon. Voilà. Donc, je pense que c'était parce que j'ai dans le projet, dans les prochains mois, je vous le dis, de compléter Radiant. Voilà. Donc, je m'étais dit, allez, j'achète le tome 3, comme ça. Voilà. Mais voilà, c'est tout. Donc, le tome 3 de Radiant. Et là, c'était vraiment inattendu, quoi. J'ai acheté le tome 72 de Naruto. Voilà. Alors, dire que moi, qui a regardé les 4 premiers épisodes de Naruto, qui n'est pas continué, et j'ai les 3 premiers tomes, j'ai acheté le dernier. Oui. Mais je pense que c'est surtout pour dire, voilà. Maintenant, c'est du 3 au 72 que je dois compléter. Voilà. Et c'est pour avoir le dernier, parce que, voilà. C'est tout, hein. Mais, voilà. Donc le tome 72 de Naruto, qui est le dernier tome, bien sûr, de Naruto. Voilà. Naruto, comme j'ai dit, je sais pas. Je pense qu'avant, je vais mettre d'autres animés, d'autres mangas en priorité. Puis Naruto, on verra. De toute façon, je vais les acheter d'occasion, les mangas, parce que sinon, ça va être très cher, quoi. Il faudrait les trouver d'occasion, mais une série complète, quoi, parce qu'après, c'est compliqué. Mais bon, on verra. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux lectures du mois d'août. Alors, on commence du coup avec le tome 10 de Jujutsu Kaisen, qui est sorti donc au mois d'août et que j'ai lu. C'est toujours une tuerie, vraiment, c'est toujours incroyable. J'attends la suite, alors je lis pas les scans et tout, je préfère avoir le plaisir d'acheter le manga et de découvrir ce qui se passe en manga pour Jujutsu Kaisen, voilà. Mais bon, ça reste toujours incroyable, je suis jamais déçu pour le moment de Jujutsu Kaisen. Non pas que je pense que je serai déçu un jour, hein, mais voilà, c'est toujours incroyable. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 10 de Dr. Stone. Alors, le tome 10, c'est la moitié du tome 10, hein, vu que la saison 2, c'est fini au 4e chapitre du tome 10 de Dr. Stone. Mais là, j'ai lu la fin du tome 10. Voilà. Donc, ça reste toujours intéressant, ça part sur un nouveau truc, etc. C'est très intéressant. Donc, je vais continuer à lire la suite. Donc, j'ai des tomes maintenant, j'ai toute la série, hein, donc je vais avoir pas mal de tomes à lire. Donc ça sera pour les prochains mois, etc. Voilà. Ensuite, du coup, il y a le tome 8 de Assassination Classroom que j'ai feuilleté. Alors, bien sûr, avant, je l'ai pas mis, bien sûr. Je l'ai pas mis, mais j'ai feuilleté le tome 7. Et puis le tome 8. Mais là, pareil, j'ai pas mis le tome 7. J'ai mis que le tome 8, mais c'est pas grave. Voilà. Vous doutez que j'ai pas juste feuilleté le tome 8 comme ça. Si, mais d'abord, enfin, je me suis rappelé ce qui se passait dans le tome 7 pour après feuilleter le tome 8. Voilà. Et donc pas le tome 21 parce que c'est le dernier et tout. On verra plus tard. Parce que j'ai aussi le projet de finir cette série. Voilà, de finir de compléter cette série. Mais bon, on verra plus tard. Du coup également j'ai feuilleté très grossièrement le tome 13 de Death Note. Parce qu'il y a plein d'informations, enfin, c'est très intéressant, mais il y a beaucoup de trucs. C'est très très gros comme tome. Donc bon, voilà, j'ai lu un petit peu, quelques trucs qui pouvaient être intéressants, quelques petites histoires, etc. Mais globalement, il y a beaucoup de choses c'est très intéressant, mais il y a beaucoup de choses quand même. J'ai pas tout lu, mais j'ai lu quelques trucs et tout, c'est très intéressant. Voilà. Ensuite, au niveau de My Hero Academia, alors, My Hero Academia, pareil, si vous avez vu les précédentes vidéos achat et lecture manga, en particulier je pense la dernière, donc sur avril, mai, juin, et bien en fait je parle de My Hero Academia et je disais oui, l'animé ne suit plus le manga à partir de la moitié du tome 23. Donc du coup moi je pouvais plus suivre le manga. Du coup je dis bon, je vais juste suivre l'animé. Et en fait, à l'heure actuelle, alors à l'heure où je fais cette vidéo, on est à l'épisode 21.
Je pense qu'on sera peut-être à l'épisode 22. Bref, on est un peu plus dedans. Et j'ai décidé de ne plus continuer l'animé de My Hero Academia. Non pas que ça me déplaît ou quoi, hein, mais je me suis dit, je vais plutôt continuer en manga. Et puis je verrai l'animé peut-être plus tard ou quoi. Mais j'ai préféré continuer le manga. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas vraiment d'explication ou quoi, hein, mais c'est juste je me suis dit, bon, je continue plutôt le manga. Voilà. Donc du coup, j'ai lu la moitié du tome 23. Vu que la première moitié, je l'avais déjà vu en animé. Hein. La deuxième moitié du tome 23, le tome 24 en entier, et la première moitié du tome 25. Vu que, en fait, la deuxième moitié, c'était en animé. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont suivi le manga jusqu'à la moitié du tome 23, et puis ils n'ont pas continué avec l'autre moitié du tome 23. Ils ont fait moitié du tome 23, pause, et paf, ils ont continué à la deuxième moitié du tome 25. Et du coup là, actuellement, à partir de l'épisode 17, ils ont repris avec la deuxième moitié du tome 23, le tome 24, et la première moitié du tome 25. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait. Du coup, moi, quand je suivis le manga et l'anime en même temps, je me suis dit, ah, bon, bah tant pis. Du coup, je me suis dit, bon, je vais juste lire le manga, et puis l'anime, je le verrai plus tard, ou quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'en plus, j'étais assez déçu de ce qui se passait dans cette saison 5, parce que la première moitié, s'il se passe rien, il n'y a pas vraiment de choses intéressantes, ou très peu. Mais là, oui, il se passe quand même des choses intéressantes dans ce que j'ai lu, c'est sûr que là, on a un tout autre point de vue, donc c'est très intéressant. Voilà. Donc du coup, My Hero Academia, moitié du tome 23, le tome 24 et moitié du tome 25. Mais bien sûr, j'ai refeuilleté ce qui se passait, la première moitié du tome 23 et la deuxième moitié du tome 25. Voilà. Mais globalement, tome 23, 24 et 25. Voilà. Et pour finir, donc, comme je l'ai dit, c'était les grandes vacances, donc j'ai regardé plusieurs animés, j'ai regardé entre autres Demon Slayer, une tuerie, hein, vraiment incroyable cet animé, au niveau de l'animation, au niveau des combats, enfin, c'est incroyable. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi, Demon Slayer, alors, bien avant, j'avais acheté les 2 premiers tomes et je les avais lus. Je trouvais ça sympa et tout, en vrai c'était cool. Les 2 premiers tomes, j'avais plutôt aimé, je m'ai dit, bon, je continuerai. Donc j'avais acheté le tome 3, 4, 5. Mais les tomes 3, 4, 5 que j'avais acheté déjà il y a quelques temps, je m'étais dit, ah, mais je vais pas les lire maintenant, je vais les conserver pour les lire en même temps que je regarderai l'animé. Et c'est ce que j'ai fait donc. J'ai regardé l'animé, et à peu près à partir de l'épisode 8, j'ai feuilleté en même temps que je regardais l'animé. Voilà. Donc, 3, 4, 5. Même si l'animé continue après un petit peu plus, j'ai lu en tout cas en même temps que je regardais l'animé, les tomes 3, 4 et 5 de Demon Slayer. Voilà. Je sais pas si tout est clair, mais c'est pas grave. Donc si on fait un récapitulatif de ce mois d'août, dans les achats manga, on a le tome 10 de Jujutsu Kaisen, le tome 26 de My Hero Academia, le tome 8 et le tome 21 de Assassination Classroom, le tome 13 de Death Note, le tome 32 et 36 de Hunter x Hunter, le tome 3 de Radiant, le tome 72 de Naruto. Et au niveau des lectures du mois d'août, on a le tome 10 de Jujutsu Kaisen, la moitié du tome 10 de Dr Stone, la deuxième moitié. On a le tome 8 de Assassination Classroom, le tome 13 de Death Note et le tome 23, 24 et 25 de My Hero Academia et les tomes 3, 4 et 5 de Demon Slayer. Voilà, donc beaucoup de tomes. Donc voilà, on va passer maintenant à l'outro. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, eh bien n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, allez voir les autres vidéos, et en particulier si ça vous intéresse les vidéos achat et lecture manga, comme je dis, vous avez toute la playlist dans le petit i. Je vous invite à aller les voir et à voir toutes les autres vidéos de la chaîne. Voilà. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Et puis voilà. Allez, salut!